Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Appelez-moi le conseiller spécial du boss. Ici, on parle de la nation. J'ai dit ici, on parle de la nation. Oui, ici, on parle de la nation. Bonjour la famille, me voici une fois de plus. Chez vous, par le biais de vos téléphones intelligents et par le biais de vos smartphones. Oui, quand j'apparais, c'est que j'ai un dossier. Ouais, je viens une fois de plus avec un dossier délicat ce jour. J'ai un dossier. Et le dossier du jour est un dossier dont nous allons parler de la Constitution. D'un article très fondamental de la Constitution congolaise. Parce que toute personne, tout Congolais, bénéficiant d'une fonction ou d'une haute fonction doit marcher et respecter la Constitution. Alors, sans tarder, pour ne pas perdre assez de temps, je serai bref sur cette vidéo. Je mettrai un son, le son d'un artiste qui fait de la musique tradie moderne. C'est bien lui, l'homme que j'appelle David Kassa. Écoutons le son pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Cette fois-ci, mon truc est beau à la moto. La famille, ouais, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, votre cyberactiviste, votre influenceur et votre blogueur. Lui, c'est l'homme qu'on appelle David Kassa. La famille, quand je viens vers vous, c'est que j'ai un dossier. Et le dossier est très délicat parce que nous allons parler de la Constitution. Nous allons parler d'un article très fondamental pour tous ceux qui ont été élus ou nommés dans les hautes fonctions de la République. La famille, chers amis, chers internautes, chers compatriotes, voici l'homme. Je suis la voix des sans-voix, votre frère et ami. C'est bien moi, votre influenceur et cyberactiviste et blogueur. Sans tarder, passons dans le vif du sujet. Le dossier du jour, c'est bien un dossier juridique. Un dossier juridique. Parce que la Cour suprême, le vendredi 16, a eu à dire des choses, a eu à rappeler les hautes personnalités de notre pays. La Cour suprême a eu à rappeler quelque chose de très important à toutes les hautes fonctionnaires de la République. Alors, de quoi il s'agit? Le dossier du jour, c'est bien le dossier qui concerne la déclaration du patrimoine de
tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction. Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction en République du Congo doit déclarer automatiquement son patrimoine. C'est-à-dire, vous devez déclarer ce que vous avez comme bien richesse pendant la prise de fonction et à la fin de votre fonction. C'est-à-dire la déclaration du patrimoine de tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction de la République. Je disais d'entrée de jeu que la Cour suprême a eu à se retrouver et a eu à rappeler à l'ordre les hauts fonctionnaires sur l'article de notre Constitution. Sans tarder, je vais lire cet article parce que cet article est très fondamental. Dans notre Constitution, en son article 55, il est écrit « Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus, indiquées ainsi que les modalités de déclaration du patrimoine. » Voilà l'article 55 de notre Constitution. Elle est claire, sans bavure, sans débat. Elle dit, l'article, il nous dit des choses, il nous précise des choses, parce que l'article est très, très, très clair. L'article, elle est très claire. L'article stipule, tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction. C'est un texte voté par les Congolais massivement. Alors, nous devons nous plier sur cet article. La Cour suprême, dans la logique, sait que tout citoyen, toute autorité élue de ce pays connaît cet article. Mais il s'avère que la Cour constitutionnelle a constaté une tendance à vouloir, permettez-moi le terme, de zapper cet article. D'où la Cour constitutionnelle, je dis bien, elle procède par rappeler à l'ordre les autorités de la République. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'homme que moi j'appelle ACM, le grand frère perso, Anatole Koliné Makosso, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle, comme vous le dites. Alors, vous êtes venu pour prêcher par l'exemple. Je sais que vous êtes capable de tout. Je sais que vous allez faire quelque chose. Alors, montrez aux gens que vous êtes un grand démocrate. Je sais que vous allez le faire, étant le big et le chef du gouvernement. Vous êtes la tête, vous êtes le capitaine de l'équipe. L'article est là. L'article 55 de la Constitution congolaise. L'article, elle est claire.
l'obligation de déclaration du patrimoine par tous les Congolais élus ou nommés à une haute fonction. Je dis bien l'obligation. C'est une obligation. Donc, vous êtes censés, tous les Congolais bénéficiant actuellement d'une haute fonction est censé de connaître cet article. Il n'y a pas de rappel à faire là-dessus. Parce que nous avons un chef, nous avons un papa, nous avons un président qui est un grand démocrate. Qui est un grand démocrate. Un homme qui respecte les textes. Un homme qui s'applique aux textes parce qu'il est modèle. La Constitution a été choisie par les Congolais. Nous devons marcher selon notre Constitution. La Constitution congolaise, je disais tantôt. La Cour suprême a déroulé une feuille ce vendredi 16 juillet 2021, envisageant entre autres de sanctionner les contrevenants conformément à la loi numéro 4-2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration du patrimoine par tous les Congolais élus ou nommés à une haute fonction. On parle déjà de contrevenants. Donc, il y a des gens qui veulent ne pas respecter cette règle. Sinon, l'article 55 de notre Constitution. Ceux-là, c'est ce qu'on appelle les contrevenants. C'est ça, ceux-là qu'on appelle les contrevenants. Les gens qui ne veulent pas respecter, sinon marcher selon la Bible des Congolais que j'appelle la Constitution congolaise. Parce que c'est notre guide. C'est notre code de conduite. C'est la Cour constitutionnelle qui le dit. C'est pas moi, le blogueur, l'homme qu'on appelle le Conseil spécial du boss. La Cour constitutionnelle envisage, entre autres, je dis bien, de sanctionner tous les contrevenants. La Cour constitutionnelle envisage, entre autres, de sanctionner tous les contrevenants. Ah oui, on doit sanctionner. Et ils vont sanctionner tous ceux qui seront les contrevenants à cet article. Alors, soyons responsables. Prenons nos responsabilités. Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso, rassemblez votre équipe. Médiatisez la cérémonie. Que tous les membres du gouvernement passent à l'acte pour dire que les temps ont changé. Ce mandat est un mandat de la transparence. Ce quinquennat est un quinquennat spécial où les choses sont maintenant tirées au clair. Ce quinquennat est un quinquennat où les membres du gouvernement prêchent par l'exemple. Parce que les premiers doivent montrer les chemins aux autres. La Cour suprême envisage sanctionner les contrevenants. Eh oui, la Cour suprême envisage sérieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de sanctionner. Donc, respectons notre Constitution, appliquons-nous. L'article est clair. Vous êtes élu ministre, vous êtes nommé ministre, parce qu'un ministre n'est pas élu, il est nommé. Vous êtes élu ou bénéficiant d'une haute fonction, alors rapprochez-vous de la Cour suprême. Rapprochez-vous, déclarez ce que vous avez comme bien. Si vous avez 5 appartements, vous dites que j'ai 5 appartements, j'ai 10 voitures, j'ai 2 voitures, alors
la commission, la loi doit prendre note de ce patrimoine, savoir que monsieur X, monsieur Z a tel bien, tel bien, tel bien. Alors, on prend note de cela et à la cessation de votre fonction, vous repartirez auprès de la commission et la commission verra ce que vous avez eu comme patrimoine pendant votre fonction. C'est ça et c'est le seul et l'unique moyen pour combattre la corruption et les antivaleurs. C'est le moyen par lequel la corruption est mieux combattue. Parce que papa ne veut plus de la corruption. Papa ne veut plus du désordre. Parce que papa veut que les choses marchent pour que le Congo aille de l'avant. Papa veut que le Congo aille de l'avant. Écoutons le son pour revenir sur le sujet. La famille, ouais, c'est bien moi. L'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Ouais, le blogueur, l'influenceur et le cyber-activiste. Écoutez le son. Ezali ya lokuta. La famille. Oui, nous avons un sujet très important et délicat ce jour. C'est bien l'obligation de déclaration du patrimoine par tous les Congolais élus ou nommés à une haute fonction publique. Ezali ya lokuta. Eh oui, c'est bien ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les ministres et les DG doivent prêcher par l'exemple, c'est-à-dire respecter les textes de notre Constitution. Nous avons pour sujet la déclaration du patrimoine par tous les Congolais élus ou nommés à une haute fonction publique. Eh oui, papa dit c'est fini. Papa veut maintenant la logique, c'est-à-dire respecter la Constitution. Alors, il est grand temps. Avant que la Cour suprême sanctionne, il est temps. Grand frère, l'homme que j'appelle ACM, le PM, grand frère, prêchez toujours par l'exemple comme vous saviez le faire. Comme vous saviez le faire, avec vous, on est ensemble. Avec vous, le Congo ira de l'avant. Alors, les ministres et les DG doivent prêcher par l'exemple. Déclarer vos patrimoines afin que la transparence s'installe, afin que la quiétude soit rassurée. Parce que le Congo doit aller de l'avant. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts qu'avant. Déclarons nos patrimoines. Parce que le Congo veut aller de l'avant. Le Congo veut aller de l'avant. Le Congo veut aller de l'avant. J'insiste. Le Congo traverse une crise sans précédent. À cela s'est ajoutée une crise sanitaire. Le prix du baril a chuté. Alors, nous devons respirer. Nous devons nous appliquer. Il y a un seul article
de la Constitution qui nous rappelle à l'ordre. C'est bien l'article 55. Déclarons nos patrimoines pour que le Congo gagne, pour que le Congo aille de l'avant. La famille, c'est bien moi l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Le blogueur, influenceur et cyberactiviste. Oui, la Cour suprême a déroulé une feuille de route ce vendredi, 16 juillet 2021, envisageant, entre autres, de sanctionner les contrevenants, conformément à la loi numéro 4 2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par tous les Congolais élus ou nommés à une haute fonction publique, a déclaré William Mibundulu, avocat général à la Cour suprême. C'est ça et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je dis, oublions ce que nous divise. Ensemble, nous sommes plus forts. Avec Sassou, le président de la République, le Congo ira de l'avant. On est ensemble. Je dis ciao.